الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي. Allah Azza wa Jal dit dans ce livre-là que vous avez la traduction dans un livre bien protégé. Hafid, ici, il signifie deux choses. Il signifie deux choses. Ça veut dire que c'est un livre où tout est inscrit. Ça veut dire qu'il a une capacité de tout inscrire. Et c'est ça ce qu'on appelle les tablettes protégées. Et c'est ça ce livre dans lequel Allah Ta'ala continuellement fait référence dans le Coran. Ces tablettes protégées. Tout est écrit, tout est inscrit. Ça veut dire qu'il n'y a rien qui se passe dans l'univers au détail près, au sujet de tout ce qui se déroule, sans qu'il y ait inscrit dans ce livre. Y compris le Coran al-Karim qui fait partie de ces tablettes qu'on appelle al-Lawh al-Mahfouz, les tablettes protégées. Et ça, le prophète alayhi salam nous a parlé qu'il a dit la première création qu'il a créée, Allah Azza wa Jal, c'est quoi? C'est le qalam, la plume. Allah Ta'ala, quand il a créé la plume, il lui a dit écris. Il lui a dit ah Allah, qu'est-ce que j'écris? قال اكتب مقادير الخلق. Il lui a dit écris toute la gestion de la création, tout ce qui va se passer. C'est pour ça Allah Ta'ala il dit ma asaba min musibati, c'est-à-dire votre n'importe quelle crise qui se passe dans l'univers, n'importe quelle épreuve, n'importe quelle maladie, tout ce qui se passe dans l'univers. Ma asaba min musibati fil ard, dans l'univers, wala fi anfusikum, et aussi tout ce qui vous touche, vous, personnellement, votre maladie, votre mort. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? Illa fi kitab, tout cela est dans un livre. Min qabli an nabra'a, c'était avant que ces choses-là se réalisent concrètement, ils sont déjà inscrits. Allah Ta'ala les a déjà inscrits auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Donc il y a deux significations de Hafid ici. Ça veut dire qu'il y a inscrit tout. On peut se demander, oui, c'est quoi la nature? Je vous ai dit, quand il s'agit du dogme, on peut plus comparer. Quelqu'un va me dire, c'est quoi la nature de ce livre-là? Comment il est? C'est comme la balance, Yawm al-Qiyam, c'est quoi sa nature? Vous voyez, même la balance au sens humain, je vous donne juste un exemple pour rapprocher ça. La balance au sens humain. Vous voyez que la balance, il a beaucoup évolué. Ce n'est plus la balance il y a un siècle. Aujourd'hui, vous avez des balances qui mesurent tout. Quand vous mesurez votre pression du sang, il y a une balance. Vous mesurez l'acidité de quelque chose, le pH par exemple, au sens physique du terme. Donc vous trouvez qu'il y a une autre mesure. Quand on veut mesurer l'or, c'est pas la même chose qu'on veut mesurer. Donc il y a des balances qui sont plus adéquates, plus adaptées. Et l'humain toujours a innové dans la façon dans les mesures des choses, les mesures physiques des choses. Ça c'est l'être humain. Comme on parlait du divin, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est des choses là qu'il ne faut même pas se les poser parce qu'on voit déjà rien que l'humain, il a beaucoup évolué dans ses propres mesures. Donc, comment Allah Ta'ala mesure cela? Yawm al-Qiyamah, la balance, quand on voit la balance dont on parle Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala seul qui sait subhanahu wa ta'ala. Nous entendons qu'est-ce que ça veut dire balance, nous imaginons qu'est-ce que ça signifierait, mais sans connaître vraiment son détail. Après, quelqu'un va me dire, oui, ce registre, mais cette plume, c'est quoi sa nature? Allah Ta'ala sait comment c'est cette plume. Autre chose, est-ce que ce livre-là va stocker tout ça? Ben oui, regardez juste aujourd'hui, vous avez une petite, maintenant avec la nanotechnologie, vous avez une petite puce qui peut stocker des milliards et des milliards d'informations. Par exemple, vous prenez Google maintenant, combien de stockage, des milliards de gigas, etc., qui sont de téras qui sont stockés dans des... Parce que l'être humain toujours a innové.